Vous obtenez les commandes par le menu Vente, soit en cliquant sur Pièces clients et en filtrant à gauche sur Commande. Par défaut, vous pouvez être sur toutes les pièces. Il suffira donc de cliquer sur Commande. Soit par le menu Vente, toujours, mais directement par commande. Je vous conseille de passer par Pièces clients, c'est-à-dire par cette interface-là, qui est plus simple pour pouvoir contrôler les pièces commerciales dans son ensemble plus rapidement. Cette fenêtre, une fois ouverte, vous permet d'obtenir toutes les commandes qui ont été réalisées. N'oubliez pas que vous pouvez filtrer par client, par période ou par critères liés aux commandes. Vous pouvez donc repérer l'ensemble de vos commandes ou les commandes qui sont non soldées, c'est-à-dire qui n'ont pas de bon de livraison validé, ou les commandes soldées qui ont donc un bon de livraison validé. Vous constatez dans l'ensemble des colonnes des commandes que on a justement cette colonne soldée qui donc cochée vous indiquera qu'il y a un BL derrière. Et là, on voit les BL, mais un BL qui sera surtout, en l'occurrence, validé. Une commande ne se valide pas, une commande est soldée parce que son BL est validé. Ici, par exemple, le BL est certainement fait, je peux le voir ici, mais il n'est pas en italique, ça veut dire que la personne n'a pas validé le BL derrière. Pour créer une commande, vous devez cliquer sur le bouton Créer qui se situe dans la barre d'outils en premier et remplir le formulaire de commande. Vous constatez que le numéro de commande est donné par le système et est automatique. On vous demande le nom du client que vous allez choisir dans la liste déroulante. Le nom saisi, cela vous permettra d'obtenir un mode de virement automatique si bien sûr vous avez géré dans la fiche du client toutes ces informations-là. Si la date n'est pas bonne, bien sûr vous pouvez revenir ici, changer la date ou saisir directement jour, mois, sans année, touche tabulation, il vous formate la date automatiquement. Bon, ça c'est l'entête de votre commande qu'il faudra bien sûr remplir avec les données de votre cas. Ce sera dans l'onglet Ligne que vous pourrez ajouter les articles qui font l'objet de votre commande. On clique sur la zone article, on choisit un article, touche entrée ou touche tabulation pour vous permettre d'affecter les quantités. Donc là, automatiquement, le stock étant insuffisant, il me le précisera à chaque fois. Vous pouvez gérer un taux de remise par article, par exemple 10%, il va me calculer le taux de remise sur cet article-là. Donc choisir des articles, en soi, c'est pas compliqué. La touche tabulation est très pratique parce qu'elle va vous permettre de gagner du temps. Donc là, je peux décider de ne pas mettre de remise sur cet article-là. Et on ajoute, ainsi de suite, les lignes des articles commandés. Si vous voulez insérer entre deux articles une ligne, il suffira de sélectionner cette ligne-là et de faire insérer pour qu'il puisse l'insérer au bon endroit. Donc, supprimer une ligne est possible. Il faut toujours penser à sélectionner la ligne d'abord. Je peux aussi dupliquer une ligne, c'est-à-dire refaire la même ligne en soi. Je peux également aussi insérer un commentaire qui peut varier suivant vos objectifs. Ça peut être article en promotion, par exemple. Et on peut demander des sous-totaux. Par exemple, ici. Voilà, je rajoute une colonne sous-totale. L'onglet pied de commande est très important puisque c'est dans cet onglet que vous pourrez éventuellement rajouter un taux de remise global. Donc 2%, il me calcule automatiquement le montant. Ou alors un montant de remise, par exemple, je décide de faire 10 € de remise ou 15 €. Je mets 15. Sous tabulation, il me proratise automatiquement le taux qui convient bien pour obtenir 15 € de remise. Vous pouvez également gérer un escompte, c'est-à-dire une remise financière qui accorderait un taux de remise si votre client paye en fait concrètement avant le mode de paiement défini. Puis après, vous allez donc retrouver les montants qui vont être liés éventuellement sur le port. Est-ce que vous avez des frais de port à engager ou pas? C'est pas trop compliqué à remplir.
La seule particularité sera liée à l'acompte. Ici, en fait, si je clique, je ne peux pas saisir un acompte. L'acompte ne peut être saisi que si vous allez dans la barre d'outils du haut, justement, constater le bouton acompte. En cliquant, on va cliquer saisir un acompte. Il faudra donc bien sûr répondre oui à l'enregistrement, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Plus tard. Et là, on va vous demander de saisir le montant de l'acompte, la date, le montant de cet acompte. Donc, je vais par exemple sur 471,38 de montant TTC de commande. Je vais indiquer par exemple 120 € d'acompte. Voilà. Le mode de paiement est important pour l'acompte. S'il n'est pas indiqué, vous pouvez aller donc le choisir dans la liste déroulante. Vous faites OK. On vous indique sous forme de commentaire, alors un i fond bleu, couleur blanche, c'est juste de l'information, il n'y a pas de problème. Donc on vous indique sur le commentaire que c'est OK. Vous faites fermer. Et votre acompte est visible maintenant dans l'onglet pied. Vous trouverez donc aussi les informations liées au client, on appelle ça infotière. Donc liées à sa forme juridique. Tout ça, c'est pris évidemment à partir du menu liste client, si vous avez créé votre client au préalable. Si votre commande peut nécessiter donc du coup plusieurs échéances. Alors c'est pas franchement au niveau de la commande qu'on gère les échéances, ce sera plutôt au niveau de la facturation, mais vous pouvez quand même le faire au niveau de la commande. Pour cela, il faudra cliquer sur multi-échéance et donc ajouter très simplement les dates d'échéance. Par exemple, au 15 mai, je peux décider de ne gérer que, par exemple, 51,38 €. Il faudra ajouter. Vous voyez que si j'ajoute une nouvelle échéance pour solder le montant total de la commande, eh bien, il va automatiquement me mettre le complément. Je pourrais lui dire là, ce n'est pas 300 mais 200. Et donc, en ajoutant la troisième échéance, il va me solder à 100. J'ai bien ici mes 351,38 de total commande. On peut même lui demander de les générer automatiquement. L'onglet observation est très important si vous avez envie d'avoir un suivi rigoureux lié à cette commande qui pourrait être du texte avec un souhait particulier de votre client. Lorsque votre commande est terminée, eh bien, il vous suffira de cliquer sur OK.